Salut à tous. On est à Francis Leblay. Le match amical entre Brest et Guingamp s'est terminé depuis 3 quarts d'heure environ. Les joueurs de Guingamp ont déjà pris le quart et sont partis. Les joueurs brestois ont quitté le stade également. C'est allé très vite. On rappelle qu'on est en période de protocole Covid, donc les gens ne traînent pas. Et la zone mixte, il n'y a pas de zone mixte. Donc les après-matchs se déroulent très 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 rapidement. Comme vous le voyez derrière moi, le stade est très calme. Voilà, petit crachin brestois et les mouettes qu'on entend derrière. Voilà, donc on va pouvoir débriefer ce match maintenant. Donc ce match qui s'est joué à huis clos, victoire brestoise 1-0. Le match, donc but de Benvindo, le jeune Benvindo, dès la 13e minute. Ça vient au bout d'un cafouillage, donc lancé par Tavares. La défense guingampaise qui est pas vraiment bien en place à ce moment-là. Et au bout de quelques contres, le ballon revient sur Benvindo qui glisse le ballon le long de l'Arsène. Donc c'est pas un très joli but. Après il sera content, c'est un jeune joueur qui est pas encore professionnel, donc il sera content d'avoir ce but-là qui donne la victoire à son équipe en plus. Mais dans l'ensemble, pour résumer ce match, on n'a pas vu un grand match. On a vu des choses quand même, parce qu'on voyait bien que les équipes ont des intentions. Tactiquement, il y a eu des efforts. Il faut quand même dire aussi que Basilio a eu du boulot en fin de match. On l'a vu s'interposer sur pas mal de situations. Et que les Brestois, donc, du coup, ont eu eux aussi les occasions pour mettre le deuxième but. Les choix d'Olivier Dalloglio, sur la feuille de match, il y avait 21 joueurs. Pas mal de joueurs en tribune aujourd'hui, des blessés, Charbonnier, Lannes, Diallo, qui finalement n'était pas sur la feuille. Honora a été préservé, lui aussi. L'Arseneur n'a pas joué du tout. Il était sur le banc, mais il n'a pas joué du tout. Donc clairement, et au coup d'envoi d'ailleurs, Olivier Dalloglio a mis une équipe plutôt de remplaçants, voire même une équipe de remplaçants, avec Chardonnay quand même, qui avait fini la saison dernière et qui était titulaire lui aussi. Mais dans l'ensemble, c'était une équipe de remplaçants pour les Brestois au coup d'envoi. Ce qui a permis de voir pas mal de choses quand même. Le Doiron, on l'a vu dans l'axe. On l'a vu surtout sur les côtés depuis le début de la préparation. Là, on l'a vu dans l'axe. C'est pas mal. Je pense qu'il a encore besoin de s'aguerrir au niveau professionnel. Il arrive du N2. Mais c'était pas mal. Et je pense qu'on voit bien que c'est plus un joueur axial qu'un joueur de couloir, notamment par ses appels. On voit bien qu'il était plus à l'aise comme ça. On a pu voir Tavares, donc la recrue portugaise qui est arrivée il y a une dizaine de jours aussi. On a pu voir sur une plus longue période. Dans le couloir droit, latéral droit, ça a encore alterné entre Fossurier et Pierre Gabriel qui ont joué chacun une mi-temps. Dans les choix qu'on a vu aussi, Mbok a eu du temps de jeu, beaucoup de temps de jeu aujourd'hui d'ailleurs. Magnetti a eu du temps de jeu. Ngoma a joué 75 minutes. On a vraiment vu, il y a eu pas mal de rotations. Bâle a beaucoup joué aussi. Cardona est entré. Fèvre, qui a été titulaire depuis le début de la préparation, est entré sur la fin de match aussi. Duverne, on a vu RL sur toute la deuxième mi-temps, donc la charnière centrale c'était Duverne-RL, on va y revenir. Voilà, donc on a différentes choses. Batokyo également, Bekebla avait joué la première mi-temps, Batokyo en seconde. On va terminer pour faire un focus sur un joueur, c'est Duverne, je l'ai brièvement évoqué tout à l'heure. Duverne portait le brassard quand il est entré. Il avait déjà porté une mi-temps contre le Stade Briochin. Il l'a porté à nouveau une mi-temps contre Rennes à Vannes samedi dernier. Et là, donc, du coup, il est entré à la mi-temps. C'était Bâle qui avait le brassard qui lui a donné. Enfin, c'est un geste clair. On comprend bien que à 99%, c'est lui qui démarrera la saison en tant que capitaine, quoi. C'était assez clair à travers ce geste-là. Et au-delà de ça, si on veut faire un focus sur ce joueur-là, c'est parce que il dégage vraiment une sérénité. Alors, il avait pris la place de titulaire en fin de saison dernière, sur la partie fin 2019, début 2020. Et là, il dégage vraiment une sérénité encore supplémentaire. On le voit bien dans tous les gestes qu'il fait. C'est un joueur qui est, on le savait, à l'est techniquement. Mais en plus, là, on le sent vraiment intégré dans ce club. Rappelons quand même qu'il est arrivé le 2 septembre 2019, donc la préparation, il était arrivé en toute fin de mercato l'été dernier. Donc là, vraiment, la préparation, il l'a fait en entier, et on sent que ça va être un cadre de cette équipe, et donc probablement avec le brassard autour du bras. Il aurait pu marquer le deuxième but pour Brest. Hein. Il fait une très jolie demi-volée après un mauvais renvoi à la défense guingampaise, et Basilio claque le ballon. Donc Duverne, joueur à suivre, je pense, pour le Stade brestois cette saison. Ce sera vraiment intéressant. On va juste faire une petite parenthèse quand même sur ce poste de défenseur central. On a parlé de Duverne, mais donc c'était intéressant aussi de voir les débuts d'Erel aujourd'hui aussi, qui arrivait de Nice. C'est compliqué sur 45 premières minutes, ou en plus sur un match amical où ça va, au niveau du rythme, c'est aléatoire.
Donc on n'a pas pu voir grand-chose aujourd'hui. Même maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir cette charnière centrale ensemble, alignée ensemble. Notons quand même qu'il a pris un ballon dans le visage à un moment donné, parce qu'il s'est sacrifié pour empêcher une frappe guingampèse. Et pour ce poste de défenseur central, la très bonne première mi-temps aussi de Brendan Chardonnay. Donc il va y avoir vraiment match dans cette défense centrale pour garder ces deux postes-là. Voilà ce qu'on peut dire sur ce match amical. Le Stade Brestois désormais, il reste un match de préparation, ce sera à Lille, dimanche à 17h, et après, passage au championnat le 23 août à Nîmes, et ce sera le début de la Ligue 1. Voilà, à très bientôt.